Et est-ce qu'on peut faire des acclamations pour le pasteur Muison? Non, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je remercie chacun de nous d'être ici. Nous avons l'immense joie de vous recevoir ici en tant que Céleste famille. Alors, j'ai 15 minutes. Sur ces 15 minutes, j'aimerais dire 5 choses essentielles qui pourra édifier quelqu'un ce soir. Alors, ces 5 choses essentielles que je veux dire ce soir pendant ces 15 minutes, c'est 5 choses bonnes à savoir sur les épreuves. 5 choses bonnes à savoir sur les épreuves. Alors, la première des choses, je m'en vais déjà dire, c'est cette cohabitation qui existe entre l'épreuve et la tentation. Ça arrive généralement que lorsque nous parlons de l'épreuve ou de la tentation, que nous ayons une perspective de 2 choses différentes. Mais dans la réalité, après avoir mûri la pensée de Dieu selon les Écritures, on peut prendre le cas du Seigneur Jésus. La Bible dit quoi? Dans Matthieu, il fut poussé dans le désert pour aller jeûner. C'est l'Esprit qui l'emmène dans le désert, c'est l'Esprit qui l'emmène à l'épreuve. Mais dans cette épreuve que l'Esprit le conduit, nous allons nous rendre compte que la tentation se fait aussi. C'est pour nous montrer ici un repère biblique de la cohabitation de l'épreuve et de la tentation. Ne jamais voir la tentation comme quelque chose d'à part et l'épreuve quelque chose d'autre. Mais en réalité, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous soumet à l'épreuve, dans cette épreuve, il y a un acteur qu'on appelle le diable qui vient pour tenter. C'est déjà la première chose que je veux donner ici, qu'on doit savoir en tant qu'enfant de Dieu. Et la deuxième chose que je peux déjà dire ici, c'est que tout enfant de Dieu est appelé, sinon est exposé à connaître cette réalité de la tentation. La deuxième chose, c'est que on doit savoir que quand arrive la tentation ou l'épreuve, cela n'est pas quelque chose d'inattendu pour le chrétien. Dans la vie de l'enfant de Dieu, l'épreuve arrive et dans cette épreuve peut concourir la tentation, comme je dis dans le cas du Seigneur Jésus. Donc l'épreuve est à notre portée. On doit savoir qu'à chaque instant, nous sommes exposés à l'épreuve. Dans 1 Corinthiens 10, 13, l'apôtre Paul le dit. Il dit, l'épreuve qui vous atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir. Là, je m'en ai dit déjà la troisième chose. Nous devons savoir que quand arrive l'épreuve, quand arrive la tentation, le Seigneur, notre Dieu, qui est un Père pour nous, ne nous abandonne jamais dans l'épreuve. J'ai envie de nous dire que Dieu est le meilleur professeur qui existe. Il y a des professeurs de bon cœur qui ne donnent le devoir que selon ce qu'ils ont enseigné. Je ne parle pas ici d'une faculté quelque part où les gens avaient la volonté de vouloir nous faire échouer, même si c'était eux qui nous enseignaient. Mais je parle ici d'une faculté d'un bon père, d'un bon recteur, donc le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous enseigne, celui qui nous prépare et nous soumet à l'épreuve. J'ai envie de nous dire qu'on doit savoir qu'à chaque fois que nous sommes exposés à une épreuve ou à une tentation, nous devons nous rappeler en réalité, il nous a été appris comment sortir de cette tentation. Dieu ne nous expose pas à une tentation, à une épreuve, sans qu'au préalable, il ait eu à nous préparer à cette épreuve. Et si je suis en train de parler à quelqu'un qui est peut-être en train de connaître une épreuve en ce moment, rappelle-toi bien que Dieu t'a déjà enseigné comment tu peux t'en sortir. Et si tu as oublié, réfère-toi à son esprit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera ces choses. Le Saint-Esprit est capable de te rappeler une notion, une réalité, une vérité biblique que tu as peut-être ignorée depuis que tu es en train d'endurer cette situation. L'Esprit de Dieu a la capacité de te rappeler cela afin que tu sortes de cette épreuve victorieuse, sinon victorieuse. Amen. La quatrième chose que je veux dire ici sur l'épreuve, nous devons savoir qu'à chaque fois qu'il y a épreuve, à chaque fois qu'il y a évaluation, il y a tentation, c'est une occasion pour nous. Vous savez, l'école du monde, lorsqu'il y a évaluation ou il y a épreuve, nous sentons comme des personnes qui sont exposées à eux-mêmes à connaître ce qu'ils sont et en même temps aussi des personnes qui sont autour des gens qui s'attendent à savoir leur capacité intelligible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est conscient que je suis en train de composer pour savoir jusqu'à quel niveau je suis capable de mettre en pratique ce qui m'a été enseigné, mais je suis aussi en train de composer pour que ceux qui m'ont enseigné sachent à quel niveau j'ai compris et à quel niveau je n'ai pas compris. Mais par contre, l'épreuve avec Dieu, en réalité, Dieu sait lorsqu'on est faible, lorsqu'on est bon, lorsqu'on est prêt, lorsqu'on n'est pas prêt. Dieu soumet l'épreuve pour que nous-mêmes, nous soyons conscients du niveau de notre foi.
Vous savez, il y a des fois, nous proclamons, je veux être un homme de foi, je veux être une femme de foi. Nous espérons cela. Mais j'ai compris, beaucoup d'années dans le Seigneur, que Dieu, lorsque nous lui demandons la foi, Dieu éprouve notre foi. Dieu est conscient, Dieu sait à quel niveau est notre foi. Mais Dieu veut que nous-mêmes, nous soyons conscients du niveau de notre foi. Quelquefois, on se dit, je suis enfant de Dieu, j'ai la foi, je crois. Mais il faut qu'il y ait la tempête pour qu'on sache si réellement on a la foi. Ainsi Pierre, lorsqu'il est avec Jésus, jusqu'à là, il a cru avoir la foi. Mais lorsque Jésus lui dit, marche sous les eaux, on se rend compte que Pierre marche. Mais à un moment donné, Pierre n'arrive pas à marcher. Et il se rend compte. Jésus l'appelle homme de peu de foi. Pourquoi? Jésus veut simplement montrer à Pierre, regarde le niveau de ta foi. Et il faut savoir qu'à chaque épreuve, Dieu n'est pas seulement en train d'exposer notre foi à être évaluée, mais Dieu est en train de faire un travail. Lequel? Le travail de nous mettre au courant qu'il y a la possibilité que notre foi augmente, que notre foi grandisse. Parce qu'à chaque fois qu'il y a évaluation, c'est une façon de dire qu'il y a des choses à apprendre encore dans ta foi. Sinon, tu as atteint une étape qui t'appelle à vivre encore des étapes supérieures. Dernière chose pour terminer, sur les épreuves toujours. Les épreuves finissent à nous révéler une autre facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. Vous savez, il y a des fois, aujourd'hui, avec l'éducation biblique, parce que plusieurs d'entre nous, ayant fait l'école de dimanche, en venant tout le temps à l'église, on a tellement eu des définitions, des informations, et cela est devenu pour nous une éducation chrétienne. Vous savez, l'éducation chrétienne diffère de la vie chrétienne. On peut connaître toutes les définitions bibliques, mais avoir vécu, avoir expérimenté la marche chrétienne est différent de connaître les définitions. Certaines personnes, lorsqu'on leur dira c'est quoi les difficultés, ils peuvent donner la définition de la difficulté. Mais certains, après avoir vécu la difficulté, leur définition de la difficulté est autrement. Mais quand vient l'épreuve, l'épreuve nous révèle une autre facette de Dieu. Et celui qui nous enseigne cela, c'est notre frère Job. Pourtant, le Seigneur qui témoigne de lui comme un serviteur intègre, comme un serviteur qu'il connaissait, comme un serviteur auquel le Seigneur était fier. Mais ce Job, à la fin de son livre, il va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que sans l'épreuve, Job n'aurait pas découvert la dimension d'un Dieu visible à l'œil. Jusqu'à là, Job a marché avec un Dieu de dimension de l'écoute. Un Dieu qui parle et qui l'écoute. Et il fallait que l'épreuve arrive pour que Job puisse connaître maintenant une autre dimension de Dieu. Pas seulement un Dieu qui peut parler, qu'on peut écouter, mais un Dieu qui peut faire afin que les yeux voient. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce soir que dans cette épreuve, une autre facette de Dieu va être révélée. Si pendant cette épreuve, tu as pleuré, tu as gémi, mais je suis en train de te dire, tiens bon et aie courage, avance encore. Si pendant que tu es en train d'endurer, tu étais seulement en train d'entendre la voix de Dieu, mais plus devant, tu verras Dieu de tes yeux. Et quand tu verras Dieu, il ne va pas apparaître devant toi en spectateur, mais il va apparaître devant toi en acteur et il agira dans ta vie. Par ces 5 points, je viens en cette fin d'année conclure en ceci. Vous savez, dans notre jargon, on dit que le chef du village ne voit pas le diable. Mais on a entendu dire de nos oreilles que le premier citoyen de ce pays, même lui, il ne redoute pas cette crise. Je ne sais pas ce qui est ton cas, mais pour plusieurs, cette année était une année de preuve. Et quelqu'un disait même, et si la langue, et si la plutôt beau sanango. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des leçons à tirer au long de cette année. J'ai promis écrire sur mon bureau, je le disais à mes collaborateurs, que je ferais avant le 1er janvier, j'écrirais sur mon bureau, l'an 2024 a été un bon enseignant. Ce qu'on ne doit jamais rater pendant l'épreuve, c'est qu'est-ce que l'épreuve m'a enseigné sur moi, qu'est-ce que l'épreuve m'a enseigné sur mon entourage, qu'est-ce que l'épreuve m'a enseigné sur Dieu. Ces 3 choses sont essentielles. On doit savoir que chaque épreuve vient dans la vie pour nous apporter des informations sur nous-mêmes, des informations que nous n'avions pas. Comme je l'ai dit, il y a des fois on se croyait redoutable, on se croyait ferme. Mais face à certaines difficultés, on a pu voir nos faiblesses. Et lorsqu'on a identifié ces faiblesses, ce n'est pas une raison de devenir faible, mais c'est plutôt encore une raison de faire recours à Dieu pour être fortifié. Parce que la Bible dit, fortifiez-vous par sa grâce toute puissante. Et Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est une épreuve. Quand je dis c'est une épreuve, c'est parce qu'une épreuve a un commencement et a une fin. Je dis à quelqu'un que ce que tu as enduré n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel.
Chaque chose peut commencer, mais chaque chose peut aussi terminer. Et devant toutes ces choses, c'est la position de Job qui est très importante pour nous. C'est celui de dire, l'année a été difficile, l'année a été compliquée, mais il y a une chose, ma foi, je la garderai. Mon adoration, je la garderai. Je ne perdrai pas ces choses, même si c'était difficile, mais la foi en Dieu doit demeurer. Et par ces mots de la fin, je vais terminer par ces deux prières. Je vais prier sous deux directions. La première direction, c'est ceux qui ont connu l'épreuve. Ceux qui sont face à des temps difficiles. Vous savez, lorsque je parle de l'épreuve, l'épreuve, ce n'est pas toujours le manque. Alléluia. Salomon a été éprouvé par la richesse. Une bénédiction peut être une épreuve pour toi. Le travail peut être une épreuve pour toi. Il y a certains, comme moi peut-être, par leur travail, ils ont été exposés à une réalité. Où il y a eu plusieurs sommes devant eux et c'est devenu une épreuve. Tu prends ou tu ne prends pas. Et toute l'année, cela a été difficile pour toi. Quelquefois, tu es même tombé. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous devons le savoir, que Dieu nous éprouve même par les richesses. Ma première direction de la prière, je veux prier avec ceux-là qui, pendant cette année, ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont été confrontés à des épreuves. Et à un moment donné même, leur foi a commencé à vaciller. Leur foi a commencé à manquer la bonne position. Si tu es là ce soir, je ne te demande pas de te lever, aie seulement la main sur ton cœur. Et je veux te prêter quelques prières afin que le Dieu fidèle t'emmène jusqu'au bout. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en cette fin d'année, je viens devant toi. Je reconnais que ça n'a pas été facile. Je reconnais que je n'ai pas été peut-être à l'auteur de tes attentes. Mais je sais une chose. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je pose ma main sur mon cœur, tout en déclarant que mon Rédempteur est vivant et il se lève en ces derniers jours de l'année 2024. Je le crois de tout mon cœur que mon Dieu est le Dieu de la fin. Tu t'appelles Oméga. Tu t'appelles Oméga. Et je crois de tout mon cœur, à cette fin, tu me délivres. Tu m'accordes la victoire. Tu triomphes avec moi. Au nom de Christ Jésus, qui est mort à la croix pour moi, qui m'a rendu plus que vainqueur face à toutes ces choses. J'ai ainsi prié. Amen. La deuxième direction de ma prière. Il y a des gens qui passent l'épreuve sans Dieu. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec moi. L'Éternel n'est pas avec tout le monde. L'Éternel est avec ceux qui sont ses enfants. Et il se peut que tu t'aies vu comme abandonné parce que tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus. C'est la deuxième direction de ma prière. Je veux simplement te dire que Dieu est un Dieu de secours. Dieu est un Dieu de dernier moment. Celui qui était à la croix n'a jamais marché avec Jésus. Mais c'est à la croix que Jésus vient à son secours et il reçoit le salut. Et je crois que cette nuit est une occasion pour toi. L'année a été difficile. Tu t'es battu de tes mains. Tu t'es battu avec ton intelligence. Mais ce soir, on te dit qu'il y a un puissant sauveur qui peut te tenir de la main et t'accorder la victoire à la dernière minute. Alors que certains s'attendaient que tu puisses tomber. Alors que certains s'attendaient que tu puisses mourir. Il est possible que ce soir, un plus fort te tienne la main. Il est en train de t'inviter. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je ne te demande pas aussi de te lever. Tu prends simplement ta main, pose sur ton cœur. Et cet ami fidèle va te tenir de la main, va te retirer là où tu es. Je parle ici comme quelqu'un qui a été comme toi un jour, dans les dangers, dans les difficultés, croyant avoir la force de se sauver. Mais cela n'était guère que difficile, compliqué. Mais lorsque j'ai accepté de le suivre, il m'a tiré, il m'a fortifié et il m'a délivré. Si tu es là, pose la main sur le cœur. Pose la main sur le cœur. Je n'attends que toi. Pose la main sur le cœur. C'est un Dieu fidèle. Pose la main sur le cœur. Il est capable. N'aie pas honte. Il est capable. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je crois en ton nom. Tu es le sauveur du monde. Tu es mort à la croix pour me sauver. Je me suis donné de la peine. Je croyais que de mes propres forces, je pouvais me sauver. Mais je n'ai pas pu. Je croyais de mon intelligence, je pouvais m'en sortir. Mais je n'ai pas pu. Alors ce soir, on m'a dit que tu es le puissant sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Prends la place. Je te donne ma main. Prends-la. Et je veux te suivre à jamais. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, je prie pour cette dernière direction. Je prie que celui ou celle qui a mis sa main sur le cœur
Seigneur, la Bible déclare que nul ne vient à toi si tu l'es attiré. Et je crois que ce soir, tu as attiré cet homme, tu as attiré cette femme. Et je prie par l'œuvre de la croix que tu as accomplie. Sauve-le, secours-le. C'est toi le puissant sauveur. Alors fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je peux te dire que tu es sauvé dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.